Excellent Père de grâce, Dieu d'éternité, Dieu en qui il n'y a aucune ombre de variation, c'est dans ta présence que nous tenons ce matin. Nous te remercions, te bénissons pour cette présence. Nous te rendons grâce pour tous tes bienfaits. Nous t'exaltons, te magnifions, Père. Parce qu'en dehors de toi, il n'y a point de Dieu. Et c'est pourquoi nous accueillons ta présence au milieu de nous. Et tu illumines nos cœurs pour que la parole de Dieu pénètre. Qu'elle opère comme cette épée à double tranchant pour nous vraiment libérer, opérer de toute forme d'incrédulité, de doute, de toute forme de peur et de désobéissance, de toute forme de rébellion, et que la gloire soit donnée à toi seul, au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ce matin, nous avons commencé dans les temps de crise. Nous voulons terminer cette année-là avec, pour nous permettre d'aller de l'avant l'année prochaine dans un esprit de vainqueur. C'est pourquoi nous donnons des messages pratiques. C'est des messages pratiques qui permettront à chacun d'aller de l'avant. Alors, donc pour ces choses-là, ce matin, nous allons voir simplement la louange qui est un style de vie en tout temps et en toutes circonstances. Nous voulons enfin amener le peuple de Dieu à voir donc la réalité de ce que la Bible appelle la louange. Ils n'ont pas vu par un groupe de gens qui dit, ils parlent de louange, ils ne parlent que de chant, chant, chant et chant. La louange, nous voulons la présenter comme un style de vie, une manière de vivre en tout temps et dans toutes les circonstances. Donc la louange n'est pas seulement ce que souvent nous disons dans l'église locale, on va le voir que nous louons Dieu, et où nous faisons des concerts, nous louons Dieu. Si c'est ainsi, ça va déformer totalement une arme puissante que Dieu a mis entre nos mains, et Satan va nous avoir facilement. Et parfois nous abusons de l'expression de la parole de Dieu de Psaume 22 là, où Dieu dit que Dieu siège, habite parmi les louanges de son peuple. Mais les gens ne comprennent pas. On a dit que Dieu habite, on n'a pas dit que Dieu passe. Écoutez très bien. Parce que vous allez voir que la louange est supérieure, plus puissante que le jeûne et la prière. Parce que le jeûne et la prière, et le jeûne en particulier, ça demande un effort physique. La louange demande plus que ça. Et tu vas le voir tout à l'heure. Je veux que tout le monde écoute les chantres, tout le monde enfin enlève de sa tête et ce que Satan a réduit la louange là, et c'est un piège dans lequel il a mis l'église de Christ.
Dieu siège dans la louange de son peuple. Il habite. L'habitation de quelqu'un, ce n'est pas un hôtel. L'hôtel, on passe une nuit, même un mois, et on continue. Dieu n'habite pas dans un concert. Non. Dieu habite. C'est quand on dit voici la maison d'habitation de quelqu'un, en temps facile, en temps de difficulté, en temps d'épreuve, le monsieur est toujours là-bas. En temps de joie, il est toujours là-bas. Même en temps de mort, c'est là-bas que tout se passe. C'est sa maison d'habitation. Donc, quand on dit que Dieu habite, cela veut dire en tout temps, bon temps, mauvais temps, tout lieu, toute circonstance, Dieu veut la louange, car c'est là-bas où lui, il habite. C'est la plus grande arme de combat spirituel. C'est l'arme la plus puissante par rapport au jeûne et à la prière. Jeûner et prier, je dévance pour que, avant de développer. La plupart du temps, quand tu as un problème, c'est facile de jeûner et prier. Mais quand tu as un problème, tu dis de remercier Dieu et tu le fais. Facile d'aller murmurer devant Dieu en jeûnant. Mais t'arrêter, dire merci, bénir la personne, tu peux le faire. C'est dans ça que Dieu habite là. Alors, si Dieu habite dans la louange, où est-ce que Satan habite? Satan habite dans les plaintes et les murmures. Satan habite, loge dans les plaintes et les murmures. Donc, tu vois déjà où je vais aller. Quel genre de personne tu es? C'est Satan qui habite avec toi régulièrement ou c'est Dieu? Dieu habite. Il habite dans la louange de son peuple. Satan habite dans les murmures et les plaintes. C'est parce qu'Israël, au lieu de donner une habitation à Dieu, Dieu est venu au-dessus d'eux. Et la louange permanente, dans les temps faciles, dans les temps difficiles, aurait permis à Israël donc de voir la main de Dieu en permanence avec eux. À un moment donné, qu'est-ce que Dieu voit? Il voit qu'ils ont changé la louange et ils ont commencé à murmurer et se plaindre. Dieu dit, lui, il n'habite pas dans les plaintes et les murmures. Il s'en est allé et aucun d'eux n'est rentré en Canaan. Il faut arrêter de tromper les gens, jeunes gens. Je veux que tous ceux qui écoutent là sur l'internet, partout, qu'ils comprennent enfin de quoi nous voulons parler quand nous parlons de louange. Alors, mon frère, ma soeur, s'il en est ainsi, donc si tu n'es pas enseigné, tu vas comprendre. Nous allons voir trois, pas étapes, mais en quelque sorte, trois éléments qui vont te montrer la louange sous ces trois aspects-là. Nous allons commencer par la louange que nous pratiquons le plus
la louange chantée et dansée. Et surtout dans l'église ou dans les concerts. Cette louange-là, c'est Dieu qui a dit de faire. C'est Dieu même qui a dit de faire. Mais on n'a pas compris, on abuse de cela. Ésaïe 43, verset 21. Ésaïe 43, verset 21. Ésaïe 43, verset 21. Voilà ce que la Bible nous dit, mon frère. 43, 21. Il est écrit ceci: le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Le peuple que moi, Dieu, je me suis formé va publier mes louanges. C'est-à-dire, il va manifester mes louanges. Le peuple que je me suis formé va publier mes louanges. Si tu fais partie de ce peuple-là et que tu ne publies pas les louanges de Dieu, alors je te pose la question. Réfléchis toi-même. Le psaume 100, psaume 100, que les gens connaissent. Nous sommes dans le premier élément, la louange chantée et dansée dans l'église, dans les concerts même. Nous sommes là, ce n'est pas une mauvaise chose, c'est une bonne chose, mais nous sommes là, c'est pour que tu comprennes déjà l'importance de la louange. Il est dit, poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous habitants de la terre. Nous continuons. Servez l'Éternel avec joie. Servez-le, servez-le. Servez-le. Or, on ne sert pas Dieu à l'église. C'est dans nos maisons, dans nos services, au moment où les gens nous persécutent, même la louange chantée là, même tu dois chantonner dans ta maison, tu dois chantonner dans ton service, murmurer des chants. C'est ça qu'on te dit. Il dit, venez avec allégresse en sa présence. Venez. Par exemple, si vous venez à l'église, c'est avec allégresse que vous devez venir. Or, beaucoup de gens viennent à l'église sans allégresse. La suite. Sachez que l'Éternel est Dieu. Voilà. Ceux qui veulent chanter Dieu dans les églises et dans les concerts, ils oublient totalement Dieu. Tout est sur eux. Ils sont des vedettes. Dieu n'est pas vedette. Je n'ai pas vu un seul concert où tu as vu Dieu vedette. C'est celui qui présente sa cassette, son CD qui est vedette. Les caméras sont sur lui, sur elle. On ne voit pas Dieu. On ne le voit pas. Même dans l'église. Parfois nos chants sont tournés sur nous-mêmes. On ne voit pas Dieu. On ne voit pas Dieu. C'est lui qui nous a fait. Et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Pour louer Dieu, tu dois savoir que tu as été créé pour louer Dieu. Tu ne chantes pas pour chanter. Tu as été créé pour le louer. Pour le louer. La suite, mon frère.
Entrez dans ses portes avec des louanges. Dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le. Bénissez son nom. Car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours. C'est ça. Dans ta bouche, même dans ta bouche, on doit entendre ça régulièrement. Dieu est bon. Dieu est bon. Sa bonté dure toujours. Et sa fidélité de génération en génération. Il y a une mentalité que les gens ont développée. Ils ont cru que Dieu s'intéresse au culte de dimanche. C'est-à-dire qu'ils se sont assis eux-mêmes. Moi, je pars au culte de dimanche. Ça m'étonne. Qu'un chrétien qui dit qu'il aime Dieu, il est simplement un pratiquant du culte du dimanche. Il a fait du dimanche son culte. C'est-à-dire que le dimanche est devenu son Dieu. C'est le dimanche qu'il s'habille le mieux. C'est le dimanche qu'il se maquille ou elle se maquille le mieux. C'est le dimanche qu'il est pressé ou elle est pressée de venir dans ce qu'on appelle l'église. En ce moment-là, je plains ces personnes. Je les plains parce qu'ils n'ont rien à voir avec mon Dieu. Je vous dis clairement, sans peur, je vous dis ça. Chante, louez Dieu en tout temps et en toutes circonstances. S'il n'y a pas une obligation qui vous empêche, dès le moment où les portes du bâtiment d'église sont ouvertes, les réunions officielles, comme on le dit, c'est avec joie que vous vous présentez, avec allégresse. Je m'avais loué mon Dieu, je m'avais adoré mon Dieu. Mais les adorateurs et les loueurs du dimanche là, ce sont des marchands dans le temple. Ils veulent marchander. Je vous dis ça, ils veulent marchander. Ils pensent qu'en venant louer Dieu dimanche et simplement, ils vont faire plaisir à Dieu. Non. Louer Dieu. Entrez dans ses parvis. Continuons. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Dit célébrez-le. Il est fidèle de génération en génération. Il est fidèle. Dieu est fidèle. Quand je suis couché ou assis dans ma voiture, ma pensée toujours c'est sur Dieu. Il est fidèle. Je ne pense pas à mes problèmes. Et ce qui fait quand j'ai des problèmes, dès le moment où j'entretiens la pensée que Dieu est fidèle, quoi qu'il advienne, rapidement il vient à mon secours. Je ne cherche pas à ce que Dieu soit fidèle quand moi je n'ai pas été fidèle à lui dans mes pensées pendant des jours. Brusquement je dis à Dieu d'être fidèle. Il dit ah, non, ça ne marchera pas. Il est fidèle. Bon, on va au psaume 149 maintenant. 149. On va aller rapidement chanter ses louanges dans l'assemblée des fidèles. Qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a créé. Qu'Israël se réjouisse, ceux qui sont princes là se réjouissent en celui
qui les a créés. Que les fils de l'homme soient dans l'allégresse à cause de leur roi. Allégresse à cause de leur roi. Qui loue son nom avec des danses. Qui le célèbre avec le tambourin et la harpe. Ça c'est donc quand on est dans l'église et dans les concerts, Dieu, et même tout ça c'est avec le cœur qu'on doit le faire. Car l'Éternel prend plaisir à son peuple. Il glorifie les malheureux en les sauvant. Quand ils font ça, regardez que les fidèles triomphent dans la gloire, qu'ils poussent des cris de joie sur leur couche. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche. Et le glaive à 2 tranchants dans leurs mains. Pour exercer, vous voyez bien la louange. Quand la louange, même dans l'église, est prise au sérieux, il dit le but final pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier les peuples. Pour lier leur roi avec des chaînes et leurs grands avec des ceps de fer. Regardez la puissance que Dieu a donnée à son peuple quand son peuple loue. Au lieu d'avoir peur des gens, c'est nous qui devons régner, c'est nous qui devons exercer. Les gens doivent voir notre autorité. Pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. C'est une gloire pour ses fidèles. Louer l'Éternel. On va sauter, aller au psaume 150. Le dernier psaume, donc parmi les psaumes. Psaume 150. Là-bas aussi, louez l'Éternel. Louez-le dans son sanctuaire. Donc ici, dans son église. Louez-le dans l'étendue au dehors, où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le. Tu dois tout le temps, merci Seigneur, gloire à toi. Seigneur, vraiment tu es bon. Oh, merci pour ce que tu as fait pour moi hier. C'est ça, les hauts faits. Mais comme vous ne croyez pas que les hauts faits, Dieu fait les hauts faits, pour vous, il faut que Dieu fasse un grand miracle. C'est ça que vous appelez hauts faits. Et vous ne le remerciez pas. On dit de louer Dieu. Le témoignage est un moyen pour louer Dieu. Le témoignage est un moyen puissant. Puisque la Bible est un livre de témoignage. Le témoignage. Il y a plein de gens qui sont assis dans les églises et dans nos églises. Et ils n'ont jamais de témoignage. Je me demande qu'est-ce qu'ils font à l'église. Un homme qui n'a pas de témoignage. Et tu dis, tu ne veux pas témoigner. Pourquoi tu es trop grand pour témoigner? Tu es trop grand pour témoigner. Pour résumer cette première partie là, j'ai donné des images. On va donner l'image 1. La première image, les chrétiens en train de chanter Dieu dans l'église. Parce que je vais te montrer l'échelle de la louange. Ça c'est louange chantée et dansée dans l'église. Regardez. Ça c'est le dimanche matin. Tout le monde lève la main, tout le monde crie, tout le monde a les dents au dehors. Pourquoi vous ne gardez pas vos dents au dehors dans les problèmes? Ça c'est facile. Certains sont déprimés, c'est à l'église qu'ils viennent de recevoir un peu de quelque chose pour se... Ça c'est la louange, elle a fait ça. Il dit, réjouissez-vous, oui, on se réjouit. On loue Dieu. On exalte Dieu. Formidable. C'est fini comme ça. Ça c'est le louange niveau 1. Dès le moment où tu as quitté l'église seulement, si tu n'as pas appris
a vu dans la louange, dès que tu as quitté l'église là, tu quittes là et tu rentres dans l'atmosphère de Satan, murmure et plainte. 2 heures de temps dans l'église, louange. 22 heures de plainte et de murmure au dehors. Donc, tu as vu le premier groupe là? Ça, c'est le peuple de Dieu, c'est les chantres, c'est les groupes musicaux, c'est les chorales. Si c'est ça là, tout le monde sait faire ça. Dimanche, tout le monde est pégre, louons le Seigneur, louons le Seigneur. Pégre. C'est l'heure. On est dans une ambiance tout le temps festive. Psaume 66, verset 1 à 3. Poussez vers Dieu des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Chantez la gloire de son nom. Célébrez sa gloire par vos louanges. Dites à Dieu. Ouais, bien. Donc la louange, ce n'est pas seulement chanter. Et quand les chantres là, il faut qu'ils sachent. Ils ne pas chanter. Dites à Dieu. La louange s'adresse à Dieu. J'ai sorti mon premier album, mon deuxième, ça ne m'intéresse pas. Est-ce que ton album là est centré sur Dieu? Qu'est-ce que tu as dit à Dieu dans ton album? Dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables. À cause de la grandeur de ta force, tes ennemis même te flattent. Tes ennemis te flattent. À cause. Tu comprends? Tes ennemis te flattent. Du verset 1 à 3. Dans la loi, il y a l'attitude. Il y a les paroles. Il y a la musique. Mais la loi n'est pas musique. Ça, c'est le premier niveau. Mais vous avez vu, quand on fait ce premier niveau, on est en dessous de l'échelle. Vous voyez bien, l'échelle est là, elle est là, sur nos têtes. Mais personne ne saisit l'échelle. Hein? Personne ne saisit l'échelle. Ils ne sont même pas conscients qu'il y a une échelle. Tout le monde lève les mains. Mais il n'y a aucune main qui atteint l'échelle. Vous voyez bien? Aucune main qui arrive à saisir l'échelle. Et puis ils sortent. L'échelle est là. Dieu dit, ah bon? Ah, bon. Voilà. J'avais envoyé une échelle pour qu'ils puissent entrer dans cette gloire-là. Mais ils ont chanté. Ils se sont émus. Ils se sont réjouis. Je suis content quand mes enfants se réjouissent. C'est bien. Mais quand ils vont retourner à la maison, là, ils ne pourront plus continuer à chanter. Il n'y a plus de guitare là-bas. Il n'y a plus de piano là-bas. Il dit, mais j'aurais voulu qu'ils apprennent pour aller au deuxième niveau de la louange. Et ce deuxième niveau de la louange ne s'apprend pas dans l'église. Quel est l'enseignant qui va nous enseigner la louange au niveau 2? Mon frère, ma soeur. C'est ça l'échelle qui est au-dessus de l'assemblée là. Dieu dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va comprendre
qu'il a quitté sa maison dans une crise, dans une épreuve. Il a des problèmes. Il est dans les maladies, dans les souffrances, dans l'injustice, dans l'échec. Il est venu à l'église. Il s'est réjoui. Mais il a fini de se réjouir. Mais quand il va sortir, les crises là sont toujours là. Les épreuves sont toujours là-bas. Les difficultés sont là-bas. Mais il ne veut pas aller au deuxième niveau. Dimanche prochain, il revient encore. Il loue Dieu. Il lève les mains. Mais personne n'arrive à atteindre. Personne ne sait que même il y a une échelle au-dessus d'eux. Il dit, ah bon? Et pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ils louent Dieu dans l'église. Ils s'en vont jeûner et prier. Ils ont quelques exaucements. Mais ils n'ont jamais appris à vivre dans le style de louange, dans l'esprit de louange. Parce que quand nous passons à l'étape 2, c'est-à-dire au niveau 2, on va découvrir quelqu'un là-bas. Dans nos temps de combat là, dans nos temps de difficulté là, il y a quelqu'un qui nous attend. C'est le même Dieu là. Mais tu vas connaître son nom. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Qu'est-ce qu'il fait dans ce temps-là? Tu vas découvrir maintenant que dans tes temps de combat, dans tes temps d'épreuve là, tu as essayé le jeûne et la prière. Tu as essayé la louange chantée dans l'église. Ça t'a apaisé. C'est bien. Mais tu es toujours dans les problèmes. Parce que tu n'as pas appris à vivre dans l'esprit de louange. Et je vous ai raconté l'histoire de Léa. Dans Genèse, on ne va pas le lire d'abord. L'histoire de Léa. Quand Jacob est arrivé chez Laban, il a vu la jeune sœur Rachel. Il a dit que lui, il aime Rachel. Il veut marier la jeune sœur. Dieu dit, il n'y a pas de problème. Laban dit, il n'y a pas de problème. Mais tu dois travailler 7 ans pour moi. Jacob a dit, il n'y a pas de problème. Si c'est pour avoir Rachel là, 7 ans ce n'est rien. Mais le jour du mariage, Laban ayant un esprit vraiment d'escroc, il a pris la grande sœur venue donner à Jacob. Je vous pose la question, c'est quand je dis certains ne croient pas, s'il avait donné Léa en plein jour, est-ce que Jacob va accepter? On te dit dans la Bible là, c'est le matin que Jacob a vu que la femme qui était couchée à côté de lui là, ce n'était pas Rachel, c'est Léa. Donc, ça veut dire qu'il a amené la fille dans l'obscurité. Il a interdit que la fille qui ne te parle, il vit là-bas, il va reconnaître la voix de Léa. Il a dit chez nous, dans notre tradition, on ne parle pas. On n'allume pas la lumière. Satan est un maître escroc. Et ouais, il vous trompe comme ça. Bon. Mais quand il s'est levé le matin, il n'était pas content. Le père a dit non, c'est comme ça chez nous. Mais si tu veux Rachel maintenant, il faut 7 ans encore. Donc vous voyez. Mais maintenant, le problème n'est pas là. C'est Léa.
Léa n'était pas aimée. Jacob ne l'aimait pas. Il lui a dit, je ne t'aime pas. Léa a commencé à prier. Elle a commencé à jeûner. La Bible dit que Dieu a vu que Léa n'était pas aimée. Dieu va lui faire une grâce. Parce qu'elle se plaignait devant Dieu. Elle priait. Dieu lui a fait grâce et Dieu lui a donné un enfant. Mais Rachel, au lieu d'être reconnaissante, de louer Dieu, elle a nommé l'enfant la Ruben. Tout est tourné sur vous. Écoutez-moi, tout est tourné sur vous-même. Tout, vous, moi. Mon mari doit m'aimer. Mon mari Dieu a vu mon humiliation. C'est ça qui veut dire Ruben. Dieu m'a exaucé. Dieu dit, c'est bon ma fille. Mais ce n'est pas arrivé. Toi, tu n'es pas aimé. Moi, je te donne un enfant. Tu ne donnes pas un nom qui me glorifie. Tu dis que j'ai vu ton humiliation. C'est pourquoi je suis venu. C'est bon. Et elle dit maintenant, comme j'ai un enfant, mon mari va m'aimer. Le mari n'a pas changé. Si vous n'entrez pas dans l'étape importante de la louange, vous allez voir que vos problèmes, Dieu va exaucer, mais vous êtes dans la frustration. Exaucement, frustration. Exaucement, frustration. Elle dit bon, ok, Dieu, ta vie même pas, hein? Donne-moi un deuxième enfant, un deuxième fils. Il a donné un deuxième fils. Siméon. Elle l'a appelé Siméon. Cette fois-ci, Dieu va voir. Moi, mon mari va voir. Il va m'aimer. Rien. Dieu dit, mais moi je te bénis. Quel est l'intérêt que moi je tire? Vous croyez que Dieu est là-haut, c'est vous qui avez créé Dieu pour vous bénir. Il vous bénit, vous ne le louez même pas. Vous ne témoignez même pas. Simplement, c'est tout le temps vous. Elle a continué à crier. Dieu lui donne un troisième enfant. Elle l'appelle Lévi. Ce qui veut dire s'attacher à moi. Mon mari s'attache, pas Dieu, hein? Mon mari s'attache. Elle n'a pas dit je vais m'attacher à Dieu. Mon mari s'attachera à moi. Moi. Femme, tu as entendu? Vous seulement. Moi. Le moi est haïssable, dit les philosophes. Tout tourne autour de toi. Tout tourne autour de toi. Moi. Mes problèmes. Dieu fait ça pour moi. Dieu est en train de faire. Et tu n'as pas la joie. 3 enfants. Et ton mari n'arrive pas à t'aimer. Il y a un problème quelque part. Il y a un problème. Il y a des situations que tu es en train de traverser. Tu es en train de prier. Tu fais ça. Rien ne se passe. Tu ne changes pas. Maintenant, elle a commencé à réfléchir. Mais ça ne va pas. Hein? Dieu m'a béni. Plein de gens, vous êtes bénis. Vous allez jeûner, prier. Vous êtes bénis. Mais pourquoi vous n'avez pas la joie? Pourquoi ça ne vous donne pas la joie d'être avec Dieu, d'être content? Pourquoi? Pas vous voulez des choses pour vous-même. C'est des chrétiens sangsues. Ils tirent le sang. C'est ça. Sangusu là c'est petit comme ça, mais quand il tire le sang, il devient gros. Il est rempli du sang de quelqu'un d'autre. C'est un message important que je vous donne. Ça peut ne pas plaire à ta chair. C'est pas ta chair qui m'intéresse. Je ne suis pas un prédicateur de chair pour faire plaisir aux gens. Bon, elle a dit à Dieu, bon, Seigneur,
Fais grâce, donne-moi un 4e enfant. J'ai compris la leçon. J'ai compris la leçon. J'ai compris la leçon. Dieu lui donne un 4e enfant. Elle dit à Dieu maintenant. Elle dit, je louerai l'Éternel. Elle n'a plus parlé de son mari. Que mon mari m'aime ou il ne m'aime pas ou je vais te rendre grâce en toutes circonstances. Je vais te bénir en tout temps. Je vais me réjouir de toutes choses. Donc, Léa est passée au niveau supérieur. Elle est passée au niveau supérieur. Parce qu'elle est rentrée dans le combat. Et elle va passer au niveau supérieur. Regardez cette femme qui ne t'est pas aimée. Qui rien. Regardez ce que la louange va apporter dans sa vie. Genèse 49, verset 8 à 12. Genèse 49, verset 8 à 12. Un jour, quand le mari là, qui n'aimait pas Léa là, Jacob là, il était près de la mort. Il a appelé tous ses enfants pour les bénir. Parce que Jacob a vu comment il a été béni par son papa Isaac. Il a vu que la bénédiction est très très importante. Lui aussi, il a dit, comme mon père m'a béni et la bénédiction a été avec moi, je vais aussi bénir mes enfants. Il avait 10 de ses enfants, plus les 2 enfants de Joseph. Et il a commencé à les bénir enfant par enfant. Il a commencé par Ruben. Mais comme Ruben est le fils aîné, c'est vrai, et que Dieu a donné Ruben à sa maman pour qu'il se réjouisse, elle ne s'est pas réjouie. Dieu a donné une bénédiction limitée à Ruben. Une bénédiction limitée à Siméon. Une bénédiction limitée à Lévi. Et si vous regardez de ce groupe de Lévi là, va sortir des grands hommes comme Moïse, Aaron et Marie. Mais c'est limité. Quand Jacob arrive au 4e enfant donc de Léa, la femme que lui-même n'aime pas là. Mais Jacob ne savait pas que dès le moment où le 4e enfant est venu et que sa mère l'a appelé Judas, c'est-à-dire la louange, il ne savait pas qu'à travers cette louange courte de la maman, je louerai l'Éternel. Je louerai l'Éternel. Dieu est venu se positionner dans la vie de cet enfant-là. Jacob ne savait pas. Il va le découvrir. Quand il pose sa main sur Judas pour bénir, il n'aime pas la femme. Donc il va donner une bénédiction limitée. Mais comme la femme a changé tout, elle a dit, je louerai l'Éternel avant que Jacob ne sache. Regardez ce qui sort de sa bouche. Regardez ce qui sort de sa bouche. Il dit, Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les filles de ton père se prosterneront devant toi. Judas, tu es un jeune lion. Tu reviens du carnage. Mon fils, il ploie les genoux. Il se couche comme un lion. Comme une lionne qui le fera lever. Et le sceptre, regardez bien, le sceptre royal ne s'éloignera point de Judas. Ni le bâton souverain d'entre ses pieds. Jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Le Shiloh, ça veut dire Jésus. Dans l'Ancien Testament. Et que les peuples lui obéissent. Il attache à sa vigne son âne, etc. On va s'arrêter là.
Regardez la bénédiction prophétique sur Judas. La femme aimait la Rachel là. Ses enfants n'ont pas reçu ça. Mais pourquoi le quatrième enfant de Léa reçoit cette bénédiction? Parce qu'elle a changé, elle a commencé à louer Dieu. Elle a commencé à louer Dieu. Elle a commencé à découvrir ce que nous allons lire maintenant dans le Nouveau Testament, mais elle n'était pas dans le Nouveau Testament, mais elle a vécu ça avant la lettre. Le deuxième niveau là, Romains 8, 28, le deuxième niveau de la louange, on trouve dans Romains 8, 28. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Il est écrit là-bas que toute chose concourt, nous savons du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc, quand Léa n'était pas aimée, elle donne les enfants à son mari, malgré ça elle n'est pas aimée. Tu es dans une crise comme ça peut-être ce matin. Tu pries, tu jeûnes, ta situation ne change pas. Tu pries, tu jeûnes, tu n'avances pas. Tu ne veux pas changer. Tu ne veux pas entrer au premier sur l'échelle de la louange. Mais je te préviens que sur l'échelle de la louange, quand tu commences à grimper, Satan hait la louange. Et il va amener ta chair. Écoute-moi très bien. Ta chair a refusé la louange dans les temps difficiles. Il va refuser. Il va te dire non. Tu ne peux pas louer Dieu quand rien ne va. Toute chose qui concourt au bien de ceux qui aiment Dieu là, ça veut dire les bonnes choses, pas les mauvaises choses. Il va te dire ça. Il va te dire que tu ne peux pas louer Dieu quand il y a l'injustice. Tu ne peux pas louer Dieu quand il y a l'échec. Tu ne peux pas louer Dieu quand tu es au chômage. Ah non. Quand les gens empruntent l'échelle de la louange, Satan a peur de ça. Satan ne peut pas louer Dieu. Satan jeûne et prie. Satan jeûne. Il fait jeûner ses sorciers, tout le monde. Jamais Satan ne va louer Dieu. Jamais. Et il sait que la louange plaît à Dieu. Pas la louange dans l'église maintenant. Le deuxième niveau de louange. Quand rien ne va, quand les larmes coulent, quand tu te sens abattu, tu es dans la défaite, dans l'isolement, rejeté par les gens, incompris par les gens, dans la maladie, dans la souffrance, Dieu te regarde. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu as assez prié. Tu as assez jeûné. Tu es venu à l'église, tu as loué. Dieu regarde. Vas-tu emprunter l'échelle de la louange? Vas-tu l'emprunter? Ah, mais Seigneur, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Quelles sont ces choses-là? Romains 8, verset 35. Verset 35. Regarde ces choses-là. Puisque l'amour de Christ est déjà pour toi, Dieu t'a aimé. Mais qu'est-ce que l'ennemi fait? Il veut te séparer. Sera par quoi? La tribulation. Il veut te séparer de l'amour de Dieu par l'angoisse, la persécution, la faim,
la nudité, le péril ou l'épée, les attaques donc violentes, les satanistes, les attaques violentes. Voici les chrétiens. Ah oui, j'ai compris. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Seigneur, je veux te louer désormais. Dans mes temps difficiles, rien ne pourra me séparer de toi. Ni la tribulation, ni chose. Vous les voyez, ils se décident de grimper maintenant l'échelle de la louange. Et ils ne savent pas que comme la louange ne plaît pas à Satan, il va contre-attaquer, il va attaquer. Oh Seigneur, tu vois au travail, on n'aime pas mon mari. On n'aime pas mon mari. Il y a quelqu'un qui est au travail là, qui est contre mon mari. Il y a le chef de mon mari qui ne l'aime pas. Seigneur, je veux commencer la louange. Le mari vient à midi. Alors ça va chérie? Ouh, ça va pas hein? C'est fort aujourd'hui. C'est fini, elle laisse tomber la louange. Oh Dieu. Oh Dieu. Non. Satan n'aime pas la louange. Écoutez-le une fois pour toutes. Louez Dieu quand rien ne va. Satan n'aime pas ça. Parce qu'il sait que vous allez amener la présence de Dieu dans votre situation. Il sait que Dieu habite dans la louange. Il sait que vous voulez amener Dieu à être un habitant permanent de votre maison. Il va refuser ça. Il va vous attaquer. Image numéro 2. Image numéro 2 maintenant. Je peux envoyer l'image numéro 2. Regarde. Ils ont commencé à monter l'échelle de la louange. Tu vois, non? Tu vois ce qui leur arrive? Ça, c'est tentative de louange dans les temps difficiles. Ouais, le gros lot des chrétiens se trouve en bas, levant les mains. Ceux qui ont compris la leçon sur la louange veulent monter. Et regardez comment ils sont en train d'être éjectés. Ils n'arrivent pas à percer. Parce que les nuages de l'ennemi viennent tout de suite sur eux. Mais les nuages ne sont pas ceux qui sont en train de louer en bas. Les chantres et autres là, ils ne sont pas touchés. Ce sont ceux qui ont dit dans l'église, je vais louer Dieu. Dans les concerts, je vais louer Dieu en chantant. Mais maintenant, dans mes difficultés, je vais commencer à aller. Ils sortent du milieu des chanteurs. Ils sortent du milieu des danseurs. Ils veulent monter maintenant. Regardez ce que Satan fait. Il attaque. Regarde ta vie. Ça, c'est ce qu'on appelle l'échelle de la louange. C'est pas le jeûne et la prière ne peut pas faire ça. Hein? Dieu n'habite pas dans les jeûnes et la prière. Quand tu jeûnes, tu pries, Dieu reste là-haut, il envoie des bénédictions. Mais sa personne, il ne vient pas. Regarde. Ils commencent à louer Dieu. Les choses changent. Il dit, je croyais qu'en louant Dieu ne t'a pas dit c'est automatique. C'est un style de vie. Style de vie. Moi aussi j'ai appris ça. Comme toi. Quand j'étais jeune. La louange dans les temps de crise est un moment assez important. Il faut emprunter cette échelle-là. Ce n'est pas pour 2 jours ou 4 jours. Non, mon frère. Non. Paul a eu une vision. On ne va pas lire. Je vais te résumer ça. Je vais te donner les passages. Acte 16. Du verset 9 jusqu'au verset 34. On ne va pas lire. Tu le notes pour l'étudier. Dans Acte 16, 9 là.
Le Saint-Esprit parle à Paul la nuit dans une vision. Il lui a montré un Macédonien. Il a donné un homme, il a vu, qui criait au secours. Dans la vision, quand Paul s'est réveillé, il a dit à Silas, Dieu veut que nous allions à Macédoine. Parce que le Saint-Esprit les avait empêchés d'aller dans 2 endroits. Quand ils ont prié, ils se sont couchés. Donc la prière a permis que le Saint-Esprit leur parle. Donc vous voyez bien, le Saint-Esprit a parlé, ils vont obéir. Formidable. Ils arrivent donc à Macédoine. Et là-bas, ils délivrent une jeune fille qui avait un esprit de python. Leur problème commence. On les arrête, on les fouette, on les frappe. Les dos sont ensanglantés. On met les chaînes à leurs mains, les chaînes à leurs pieds, et on les jette au plus profond de la prison. En ce moment-là, si c'était beaucoup d'entre nous, est-ce que c'est le Saint-Esprit qui nous a parlé? Oui. Est-ce que le Saint-Esprit peut parler à quelqu'un et puis il aura des problèmes? Oui. Est-ce que le Saint-Esprit peut nous amener dans des épreuves? Oui. Il sera toujours présent. Il a dit qu'il sera avec vous dans le feu. Est-ce qu'il a dit qu'il sera hors du feu? Vous n'aimez pas ça, hein? Vous voulez vaincre. Est-ce que vaincre le feu qui est au dehors là, c'est une victoire? La victoire, c'est quand on est où? Dans le feu ou hors du feu? Dans le feu ou hors du feu? Il faut répondre là. Vous fermez votre bouche là. Répondez-moi. Hein? Dans quel feu tu es? Dans quelle prison tu es? Dans quelle fosse au lion tu es? Dans quelle difficulté tu es? Paul a dit au jeune Silas, il dit, il ne faut pas t'inquiéter. Hein? Parce que Silas croyait qu'ils sont morts. Paul dit, ce n'est pas un problème. Comme le Saint-Esprit a parlé là, tu vas voir la suite. Il ne faut pas qu'à cause de tes problèmes là, tu laisses tomber ce que le Saint-Esprit nous a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Et aujourd'hui il y a des problèmes. Toi tu as oublié ce que Dieu t'a dit. Ce sont les problèmes. C'est pourquoi tu risques de finir mal. Il dit, Silas, quand Dieu parle là, même s'il y a des problèmes, il a un but. Ne t'inquiète pas. La souffrance là, ce n'est pas un problème. Qu'est-ce qu'on va faire alors? On dit, comme tu aimes la prière là, je vais t'entraîner à l'école de la louange, mais on va commencer par la prière. Prions. Ils ont commencé à prier. 22h. Priez. 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 S'il a dit, chef, il n'y a rien. Vas-y seulement. Comme tu as prié, tu aimes la prière là. Prions. À minuit. À l'heure de minuit. Est-ce que dans ta vie, à l'heure de minuit, l'heure de minuit c'est le changement. L'heure de minuit, tu dois quitter la prière, le jeûne, pour entrer dans la louange. Et tu dois persévérer dans ça. À l'heure de minuit, Paul dit à Silas, on ne va plus prier, on va louer le Seigneur. Mais Silas dit, on ne peut pas louer Dieu dans la souffrance, dans les douleurs. Vous entendez chanter là? On ne peut pas louer Dieu dans les douleurs. Qui vous a dit ce mensonge là? La vraie louange, c'est dans ces temps de crise, dans les temps de problèmes, dans les temps d'épreuves. Et c'est en ce moment que vous baissez les bras. C'est en ce moment que vous êtes découragés. Ils ont commencé à louer. Et toute la prison était remplie de la louange. Vous entendez? Le ciel dit, hein? Vous voyez des gens qui pratiquent ce que j'ai dit là. Ils veulent que je vienne habiter. Hein? Ils veulent que je vienne habiter au milieu d'eux. Et Dieu est resté là, minuit, 1h, 2h.
Il continue à louer Dieu. Mais les prisonniers sûrement devaient dire fermez vos grandes gueules là, on veut dormir. Vous croyez que les autres prisonniers les ont laissés chanter? Vous là, vous criez trop. Vous criez trop. D'abord, si vous êtes des hommes de Dieu, pourquoi vous avez des problèmes? Et c'est ça le problème des chrétiens. Quand un chrétien a un problème, un pasteur a un problème, au lieu que les chrétiens disent gloire à Dieu, non, s'il a un problème, peut-être il a péché. Si tel chrétien a des problèmes, c'est parce qu'il a péché. Qui vous a dit ça? Paul et Silas ont péché. Alors, il faut aider vos frères. Quand ils ont des problèmes, il faut dire ma soeur, tu as essayé la louange. Bon, je viens, on va louer Dieu dans ta situation. Au lieu de les condamner, ils ont péché, c'est pourquoi ils sont dans des problèmes. Quand ton tour va arriver, tu vas entendre 1000 fois ça. Et tu sauras que ce n'est pas bon de juger les gens. Quand ils ont loué Dieu, brusquement, Paul savait que Dieu va venir. C'est Silas qui ne savait pas. Brusquement, les murs de la prison se sont écroulés. Les chaînes de tous les prisonniers ont été brisées. Les prisonniers étaient libres. Paul dit non, ne bougez pas. Dieu veut se glorifier. Et restez calme. Le régisseur de la prison s'est réveillé. Il est venu trouver, il voulait se suicider. Paul dit ne te suicide pas. C'est comme ça que mon Dieu travaille. Toute la famille du régisseur n'a pas été sauvée. Alors, pourquoi quand vous avez un problème, vous ne cherchez pas à savoir quel est le but de Dieu? Pourquoi Dieu permet cette situation? Il y a la gloire de Dieu derrière. Vous êtes centré sur vous-même. À moi. Il y a la gloire de Dieu derrière. Paul et Silas sont sortis. Ils ont traversé le nuage là. Ils sont partis. Ils sont partis. Le même Paul il a été attaqué dans son corps. Dans 2 Corinthiens 12. Attaqué dans son corps. Il a prié. Dieu dit arrête la prière. C'est sérieux là, arrête la prière. Tu es passé à la louange. Paul dit ah bon? Dieu lui dit quoi? C'est dans la faiblesse qu'il faut apprendre à me rendre grâce. Paul dit maintenant, je me plais dans les persécutions, dans les épreuves. Il dit ah bon, Paul, ah bon? Toi tu prends plaisir à ça? Il dit oui. Pourquoi? Il dit à travers ça, je veux connaître la puissance de résurrection de mon Dieu. Je refuse de murmurer. Il dit Dieu m'a dit que quand je suis faible, c'est en ce moment que je suis fort. Si je pratique la loi et l'action de grâce. J'ai lutté contre Satan. Dieu m'a dit laisse tomber. J'ai prié. Dieu dit laisse tomber. Passe à la dimension supérieure. Passe à la dimension supérieure. Cette dimension supérieure là qu'on a vu. Deuxième chose là, ce qu'on appelle la compagnie des triomphateurs, des plus que vainqueurs, la compagnie des lions de la tribu de Juda. Ce sont eux seulement qui sont capables de traverser les nuages. Ce sont les violents du royaume. Comme le livre vient de sortir, les violents héritiers du royaume des cieux. Ce sont ceux-ci-là. Ces deux qu'on a parlé depuis le mois de février. On est en train de résumer l'année comme ça. Les héritiers violents qui s'emparent du royaume des cieux. À travers la prière, le jeûne, mais à travers la louange en particulier. Ce sont les lions de la tribu de Juda. Ce sont ces lions-là. C'est mon frère, ma soeur. Et avec cette catégorie, ils vont passer à la troisième. La troisième, mon frère, ce qu'on appelle là,
La compagnie des transformateurs, des triomphateurs, c'est ça, cette compagnie-là. Là-bas, mon frère, il n'y a pas grand chose à dire. Sauf qu'on va montrer l'image. Voilà. Vous voyez là? Et leur louange vient. Ils ont passé les nuages là. Regarde, ils sont sur l'échelle de la louange. Ils lèvent les mains. C'est eux qu'on appelle les plus que vainqueurs. C'est eux, les Romains 8, 37 à 39. En toutes ces choses-là, nous sommes plus que vainqueurs. C'est lui qui nous a aimés. Ce sont les plus que vainqueurs. Ce sont les triomphateurs. Ce sont ceux qui disent, qui se réjouissent en toutes circonstances. Philippiens 4.4. Ce sont ceux qui, dans 1 Corinthiens 10.10, qui refusent de murmurer et qui disent, réjouissez-vous, réjouissons-nous. Les nuages ne peuvent rien faire contre nous. Les tempêtes ne peuvent rien contre nous. Parce que nous sommes dans la présence de Dieu. Nous gagnons toutes les batailles qui viennent contre nous. Toutes les batailles. Les feux, les prisons, les forces au lion, les injustices, les persécutions, les difficultés, les rejets, toutes ces choses-là, nous sommes plus que vainqueurs. Nous entrons dans ça et nous marchons dans ça. Même si nous sommes dans les nuages, on ne voit rien, mais Dieu est là. Passons à travers les nuages là. Dans ton travail, ça ne va pas. Dans tes finances, ça ne va pas. Quand tu pratiques la louange, la louange va te permettre, mon frère, ma soeur, d'aller plus loin. La louange va te permettre de te passer, mon frère, de la maladie à la bonne santé. La louange va te permettre, mon frère, ma soeur, de passer de la stérilité à la fécondité. La louange va te permettre, mon frère, ma soeur, de passer de la pauvreté à l'abondance. La louange va te permettre, mon frère, de passer de l'échec au succès. La louange va te donner, mon frère, ma soeur, de passer de la dépression à la joie. La louange va te permettre de passer du découragement à la paix céleste. C'est cela, mon frère, ma soeur. C'est pourquoi dans 1 Samuel 2, pour terminer, quand Anne a vu que rien ne marchait, elle a prié. Chaque année, ils s'en vont là-bas. Chaque année, ils s'en vont. 1 Samuel 2, verset 1. Ils passaient là-bas. Elle était là, elle se plaignait parce que sa co-épouse l'insultait. Oh, elle était fatiguée. Mais ce jour-là, elle a décidé de passer et d'entrer dans le temple de Dieu, de passer à l'adoration. Mais quand elle est rentrée dans le temple, il est dit qu'elle avait l'amertume en elle. Elle était découragée. Mais elle a dit aujourd'hui, vaille qui vaille, quel que soit le prix, je rentre dans la présence de Dieu. Je reste dans la présence de Dieu. Je vais adorer mon Dieu. Je vais louer mon Dieu. Je vais célébrer mon Dieu. Oh Anne, on célèbre Dieu quand on est content. Elle dit non, j'ai appris une chose, on loue Dieu quand rien ne va. C'est pourquoi je vais le louer. C'est pourquoi elle ne criait pas. Dans les temps de prière, on crie. Et dans le temps de louange à Dieu, elle célébrait Dieu, elle était à genoux, prosternée devant sa face, louant Dieu. Oh Seigneur, ma situation, je la mets en tes mains. Je te fais confiance. Je sais qu'en toi, il n'y a point d'homme de variation. Seigneur, je te loue, je te bénis. Parce que rien ne dépasse, rien ne t'étonne, il n'y a rien de caché devant toi. Cette situation dans laquelle je suis, je la remets en tes mains. Et elle est restée du matin. C'était difficile pour elle.
difficile, mais elle a commencé à vaincre. Elle a commencé à vaincre. Elle a grimpé sur l'échelle de la louange. Satan dit, Madame Anne, non, 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 tu n'iras pas loin. Anne dit, j'irai loin. J'ai découvert mon Dieu. Et regardez ce qu'elle a dit. On dit dans 1 Samuel 2, mais en réalité, voilà ce qu'elle a dit. Voilà ce qu'elle a dit dans son temps où elle luttait. Et c'est 1 Samuel 2 qui nous dit maintenant ce qu'elle a dit quand elle luttait là. Elle a commencé. Nul n'est saint comme l'Éternel. Elle a commencé. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Quand tout le monde était contre elle, quand elle était dans le temps de stérilité, le temps d'épreuve, de persécution, sans ce moment qu'elle a composer ce chant-là. On ne compose pas les chants quand tout va bien. C'est ce que tu as vécu là que tu transformes en chant. C'est ça que David a fait. Tous les psaumes de David sont des psaumes de louange chantés dans ces temps difficiles. Il dit, si une armée se campait contre moi, elle sera décimée. Car l'Éternel est le soutien de ma vie. En ce temps, il se promenait dans les déserts recherchés par Saül. La plupart des psaumes de David, c'est quand il était persécuté. Quand toi tu es persécuté, tu fais quoi? Quand tu as des problèmes, tu fais quoi? Quand tu as des difficultés, tu fais quoi? Tu pleures, mais tu n'ouvres pas ta bouche. Les larmes n'intéressent pas Dieu. C'est sort de ta bouche là. Nul n'est saint. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre. Est-ce que au moment où on lit ça là, est-ce que tu le fais? Est-ce que tu dis ça dans ton cœur? Tu comprends maintenant comment la louange est plus difficile que jeûner et prier? Il y a des gens même qui aiment tellement jeûner et prier parce qu'ils n'aiment pas la nourriture. Ça, c'est pas jeûner et prier. Mais on te dit, dans les temps d'injustice, dans les temps où les gens sont contre toi, est-ce que toi tu es prêt? Au lieu de murmurer, tu es prêt à louer Dieu? Est-ce que tu es prêt à rendre grâce à Dieu? Quand rien ne va, quand tout est sombre, quand les nuages sont là, est-ce que tu peux dire, Seigneur, je suis sur l'échelle de la louange, j'avance, Seigneur, il n'y a point d'autre Dieu que toi. Seigneur, il n'y a point de rocher comme toi, notre Dieu. Comme notre Dieu, la suite. Regarde, quand elle a commencé à dire ça, il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne parlez plus avec tant de hauteur. Que l'arrogance ne sort plus de votre bouche. Vous entendez? Que l'arrogance ne sort plus de ta bouche quand tu es en difficulté. Anne dit quand tu es en difficulté, quand ma coépouse m'insultait, je lui répondais avec des paroles arrogantes. Je disais que mon mari m'aime, non? Quand tu as des enfants, moi mon mari m'aime. Je change mon langage. Je refuse. Pourquoi? Car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Et par lui sont pesées toutes les actions. Toutes les actions sont pesées par lui. L'arc des puissants est brisé. Et les faibles ont la force pour ceinture. Voilà ce qu'elle disait dans son temps là. Quand elle était devant Dieu là. C'est ça qu'on nous montre maintenant dans la réalité. C'est pas fini. Elle a continué à louer Dieu. Elle dit, mais ceux qui étaient rassasiés là se louent pour du pain. Mais, ça c'est ceux qui étaient rassasiés. Mais nous qui étions affamés là, nous nous reposons. Et même la stérile enfante cette fois.
Et celle qui n'a pas beaucoup d'enfants, celle qui a beaucoup d'enfants est flétrie. Elle te montre la différence de ceux qui croient avoir les choses et ceux qui n'ont rien mais qui louent Dieu. Et dit, mais si tu es dans la pauvreté, dans la misère, il dit loue Dieu, regarde la suite. La suite. L'Éternel fait mourir, fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. Il faut mieux remonter, mettre ta vie. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse, il élève. Ce n'est pas de façon absolue. Si tu le loues, il va t'élever. Si tu es arrogant, il va t'abaisser. C'est ça que ça veut dire. De la poussière. Si tu le loues là, quand les gens disent ça là, de la poussière, Dieu va élever les grands. Quitte là, Dieu va élever les grands comme ça là. Tu fouilles long. Faut pas m'y battre. Non, Dieu va élever les grands comme ça. Pourquoi il y a beaucoup de pauvres alors? Si Dieu élève les pauvres là comme ça. Les pauvres qui le louent, les pauvres qui ont confiance en lui, de la poussière, il retire le pauvre du fumier, il élève l'indigent. Pourquoi? Parce que tu as loué Dieu. Il t'élève pour te faire asseoir. Toi, tu ne loues pas Dieu. Toi, tu prends des versets comme ça. Tu mets sur ta voiture. Tu n'as qu'à mettre sur ta tête. Rien ne se passe. Pour les faire asseoir les grands. Et il leur donne quoi? Il leur donne en partant un trône de gloire. Écoutez, c'est ça, on te parle de louange. C'est ça le secret de Anne. Quand il parlait, c'est pourquoi l'homme là, le prédicateur, voulait entendre la voix d'Anne. Non, Anne dit ça ne te regarde pas. Ça t'entend Dieu et moi. Chaque fois on prie dans l'église là, on veut que le pasteur entende. On veut que le pasteur dise ah tu as bien prié. Hein? Mais aujourd'hui, pasteur ou pas pasteur, pasteur assois-toi tranquille. Moi je parle à mon Dieu. C'est ça qu'elle a dit maintenant ici. Quand tu es dans des problèmes, tu fais quoi? Tu dis quoi? Je te pose les problèmes. Vous dites quoi? Envoyez un SMS à papa. Papa, faut prier pour moi. Ça ne va pas. Ça n'ira pas. C'est moi ton intermédiaire. Entre Dieu et les hommes. Il y a un seul intermédiaire. Il s'appelle qui? Tu as une bouche, non? Quand c'est pour parler, papa. Là, tu n'as pas honte. Tu critiques. Pour parler, pour louer Dieu, là, tu refuses. Et tu veux que moi, je sois ton intermédiaire. Pour parler mal des gens, là, tu n'hésites pas. Pour diffamer les gens, là, tu n'insultes pas. Pour louer Dieu dans ton temps difficile, là tu dis que Mamadou Karambé n'a qu'à louer Dieu à ta place. Ne compte pas sur moi. Hein. Je ne le ferai pas. Chacun doit louer Dieu. Que chacun loue Dieu. Tu n'as qu'à décider de louer Dieu. Tu entends? Tu décides de louer Dieu. C'est une décision. Tu dois décider. Et des gens qui n'ont pas de travail. Chômage. Je me rappelle il y a plusieurs années. Je n'ai pas de travail. Tu as loué Dieu. Tu as loué Dieu. Et quand tu as loué Dieu là, qu'est-ce que tu as fait? Quand tu vas louer Dieu là, maintenant, là où tu as déposé ton dossier là, il faut aller. Il a loué Dieu. L'endemain matin, il s'est levé et dit à sa femme, le pasteur a dit de louer Dieu. J'avais posé mon dossier dans tel endroit là. Ils ne m'ont même pas répondu. À l'époque là, je disais, quand tu vas seulement, il faut être courageux, il faut aller. Il est arrivé. Il a trouvé le directeur des ressources humaines. Il a dit bonjour monsieur. Je suis venu commencer mon travail. Le DRH lui a dit ah bon? Nous on n'a pas recruté quelqu'un ici depuis. Monsieur, je suis venu commencer mon travail. Mon dossier avec vous. Il a ouvert ce jour-là. Le DRH, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il a pris son dossier là, il l'a posé ici. Il dit ah mais c'est vrai. Mais on avait besoin de quelqu'un. Ok. Bon.
Si vous avez le temps, aujourd'hui même vous pouvez commencer. Il a commencé. Il est venu à sa femme. Il a fait la marche. Ça marche toujours. Au lieu de vous plaindre, j'ai dit ça marche. Ça marchera. Lève ta main avec moi. Dis Seigneur, j'emprunte l'échelle de la louange. Quoi que ce soit que Satan fasse, quels que soient ces obstacles, les nuages qu'il amène sur ma vie, je passe par cette échelle-là, par la grâce de Dieu, au moyen du sang de Jésus. Aucun obstacle satanique ne peut m'arrêter. J'avance. Je progresse. Je vais de l'avant. Merci Seigneur. À partir de maintenant, je suis inscrit dans la compagnie des triomphateurs, dans le régiment des plus que vainqueurs, dans la tribu du lion de Juda. Je fais partie de ces 3 groupes désormais. Je ne suis plus un chanteur-danseur. Seigneur, j'ai quitté ce groupe-là. Je suis dans la compagnie des triomphateurs, dans le régiment des plus que vainqueurs, et dans la tribu des lions de Juda. Par ta présence, le Saint-Esprit, je suis dans la victoire. Merci Père. Devant n'importe quelle situation, celles mêmes qui sont autour de moi maintenant, j'ai dit j'ai confiance en mon Dieu. Je loue mon Seigneur. Quelle que soit ma situation, maintenant même, mon Dieu est avec moi. Car j'entre dans l'esprit de louange. Et dans l'esprit de louange, Dieu même vient. Il n'envoie pas un ange. Sa présence est manifeste. Merci Père. Sois béni et sois loué. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Il en est ainsi maintenant pour toi au nom de Jésus. J'ai déclaré, il en est ainsi pour toi au nom de Jésus. À partir de maintenant, tu rentres dans cette gloire. Tu rentres parmi ces triomphateurs. C'est plus que vainqueur. Tu rentres parmi les lions de la tribu de Juda. Et ta victoire est assurée. Le Seigneur t'accompagne. Sa grâce est sur toi. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Amen. 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 Amen.